Bon, déjà qu'on a fait un film avec des femmes un peu dénudées. Alors on va laisser la parole à Elisa, comme ça on pourra nous taxer de rien du tout. Bonsoir. Une imagination aussi riche que celle de Raphaël et sa vitrice, ça se décrit pas en mots, mais ça se voit en film, d'où la réalisation. Et c'est une expérience. C'est pas évident pour un acteur de tourner sans la vision, enfin, sans la visualisation totale de ce qu'on est en train de jouer. Mais je sentais que ça allait être vraiment très unique et très fort, et il faut toujours suivre son instinct. Voilà. D'autant plus que tu n'aimais pas forcément la science-fiction avant, non? J'ai été invitée à faire partie d'un jury science-fiction alors que j'ai dû en voir 10 dans ma vie avant d'arriver, mais merci pour la culture générale. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que nous on n'a jamais abordé le cinéma comme un genre en particulier. On est quand même très content d'être dans un festival de science-fiction qui prône de la science-fiction, mais je pense que c'est ça aussi qui t'a intéressé, ou des approches comme on pouvait avoir sans se comparer à ces gens-là, mais comme Ridley Scott quand il a fait Alien, il n'était pas forcément fan de la science-fiction, et quand il a engagé Sigourney Weaver, c'était une actrice de théâtre qui n'était pas non plus... Voilà, donc t'es notre Sigourney Weaver. Et c'est cool. Pour parler 2 secondes de Blood Machine, c'est un film qui a été très compliqué à monter parce que, oui, en France c'est compliqué de faire ce genre de film. Et on est très content qu'aujourd'hui il existe. Parce que, voilà, pour nous, c'est déjà qu'il existe, c'est déjà un grand pas. Et c'est un petit miracle. Et toujours ça, ça a été le travail de beaucoup de gens, et de gens qui y croyaient, et qui nous ont fait confiance, et on est très content aujourd'hui qu'il rentre dans une certaine mesure dans le système, alors que c'est un film qui partait hors système, un ovni complet. Et le fait qu'aujourd'hui des festivals comme aujourd'hui ici et dans le monde le diffusent, c'est vraiment une grosse récompense pour nous. Donc merci d'être là. Oui, effectivement, un grand merci d'être là, de remplir presque la salle. C'est vrai qu'on fait des films, justement pour éviter d'en parler. Donc, des fois, on est quand même obligé d'en parler. Donc, c'est toujours difficile. Mais là, c'est 3 ans de boulot acharné, et on espère que vous apprécierez. Bravo encore pour ton travail. Aimée, Irlande, manager qui est sans elle. On est vite naïf dans le milieu du cinéma, et sans elle on se fait vite avoir, donc merci. J'espère que ça vous a plu. Après, je sais pas si tout le monde connaissait la genèse du film. C'était ma question. Je l'ai. Pose-la alors. Effectivement. Non, mais 2 choses, je vous retourne la question, c'est savoir comment est-ce qu'on arrive effectivement à réaliser, quelle est un peu la genèse et la manière dont, que ce soit du point de vue de l'écriture, de la production, pour arriver à ce film assez atypique, notamment dans ce format. Et pareil pour Elisa, comment est-ce qu'on arrive effectivement, puisqu'on est plutôt dans le théâtre, dans la série, dans le film d'auteur aussi, d'être embrigadé quand même dans un projet quand même. Bon, sur le papier, c'est pas mal, à expliquer c'est certainement compliqué, mais après visuellement, c'est sûr que ça prend tout à fait une autre envergure. Donc, le problème avec nous, c'est que c'est vrai que sur le papier, c'est des projets qui font très peur à tout le monde. Et c'est vrai qu'on s'arrête souvent dans le métier aujourd'hui à un scénario. Et c'est dommage parce que nous, on essaie de faire du cinéma. Je sais pas si on y arrive, mais en tout cas, c'est l'idée, c'est-à-dire que dans un scénario, il n'y a pas forcément
tout ce qu'on y met en termes de mise en scène, et il n'y a pas la musique arrive à ce moment-là et il se passe ci, non, c'est juste on raconte une histoire. C'est vrai que nous, nos films sont un peu peut-être, on essaie de, en tout cas comme nous on l'entend par rapport à la définition qu'on a du cinéma, c'est-à-dire de penser image, de penser montage, de penser musique en même temps qu'on écrit. Et ça, c'est pas des choses qui forcément ressortent dans un scénario. Donc avec Elisa, c'est là-dessus qu'on a travaillé et sur ça qu'on a parlé. On lui a parlé de ça. Et elle s'est dit ah ouais, enfin, je sais pas ce qu'elle s'est dit. Qu'est-ce que tu t'es dit, Elisa? Ben moi au début j'ai rien compris en fait. Mais je vous aimais bien. Tout à l'heure c'est que je sentais que vous aviez une vraie vision et vous aviez fait votre clip aussi, donc j'avais quand même des références visuelles où, enfin, il y avait au moins, pas que Blood Machine était censé, enfin, particulièrement être censé être le même univers visuel, mais j'avais quand même vu au moins quelque chose que vous aviez fait. Mais Vous avez proposé aussi un storyboard, c'est-à-dire qu'effectivement, au-delà du simple récit, de se dire voilà visuellement à quoi ça ressemblera, enfin, comment c'est l'approche, parce que c'est quand même assez esthétique. Oui, j'avais vu une espèce d'animatique que vous aviez faite, et c'est vrai que c'est, enfin moi on m'avait jamais montré quelque chose comme ça avant de m'embarquer dans un projet, mais moi, je crois que j'étais encore plus confuse, en fait. Parce qu'en fait, ça ressemble... Enfin, je comprends la démarche, et c'est pas du tout, en l'occurrence... mais votre univers, au final, est tellement différent. En fait, c'était... Ouais, mais c'était comme une espèce de maquette... en fait, oui, c'était un storyboard animé. Et si, ça m'a quand même aidé à visualiser les vaisseaux. Si, voilà, tu pourras en parler mieux. Vous pourrez en parler mieux. Oui, on fait beaucoup de choses pour justement rassurer, parce que tout le monde a peur, et les producteurs en particulier. Après, j'imagine qu'il y a des gens qui connaissent Carpenter Brut. Et donc c'est partie de la collaboration qu'on a eue avec lui sur le clip Turbo Killer. Donc l'idée c'était d'essayer de retrouver une essence des clips qu'on aimait dans les années 80, les clips de Michael Jackson, j'ose le dire. Mais quand il travaillait avec des gens comme Martin Scorsese ou John Landis, c'était des vrais films. Et on voulait essayer de retrouver cette essence-là cinématographique et d'allier la musique et les images. Et on avait donc fait cette première tentative avec Turbo Killer, et on a voulu développer ça et enfoncer le clou et de faire vraiment un film plus riche et plus important, et d'où est né Blood Machine. Et juste pour la production, je vous laisserai la parole bien entendu, pour la production, c'est vrai, je remercie d'ailleurs Logical Pictures d'avoir aussi confié le film, qui sont français. Comment ça se monte, ce genre de projet? Non mais vraiment au départ ça marche pas, enfin, tout le monde se marre quoi. Enfin, il faut comprendre que oui, normalement c'est un film qui devrait coûter des millions et ça va pas du tout coûter ce prix-là. Donc avec Savitri, comme on a développé des compétences en faisant des films sans argent, on essaie de toujours, on se dit bon on fait le film comme si on le faisait nous-mêmes, tous les deux. Et on fait des visuels, on fait une animatique, on fait comme si on allait faire le film, on construit des décors, enfin, on dessine les décors, mais on fait déjà, c'est plus que des moods, c'est déjà des plans. Les chefs déco peuvent le prendre et faire le décor, quoi. Et au fur et à mesure, les gens ils se greffent à ça comme si les choses se faisaient réellement, et petit à petit, ça se fait. Mais chaque étape et à chaque fois, donc on a fait un Kickstarter, pour les gens qui ont suivi un peu, qui a très bien marché, parce que le système ne voulait pas forcément se produire ce genre de film, mais les gens veulent potentiellement le voir, donc ça nous a un peu aidé, ça a un peu rassuré. On a lancé la production, on a réussi à faire des décors, ça a duré des mois, Savitri a construit lui-même un décor avec du polystyrène. C'est comme ça que ça marche souvent, c'est qu'est-ce qu'on a? On a du polystyrène, bon ok, qu'est-ce qu'on peut en faire? On en fait un décor. Et des fois ça va un peu mieux, il y a des gens qui nous aident pour du vrai talent et qui baissent leur prix, leur tarif. Mais quand on a fini le tournage, on n'avait plus d'argent. Le tournage en lui-même dure combien de temps en fait? Pardon? Le tournage en lui-même, combien de temps? 15 jours. 15 jours. Et ce qu'on appelle
Sur 3 semaines, 3 15 jours, semaines. La post-production, vous vous rendez compte un peu le... 15 jours exact. Pardon? Non, parce qu'ils disent 3 semaines, mais c'est 15 jours de... Voilà, 3 fois 5 jours. Et la post-production, effectivement, donc Oui, la post-production, ça a duré 2 ans. Mais il y a eu plusieurs étapes. Ouais. Est-ce que je parle ou pas? Oui, effectivement, ce film-là, on l'a vraiment arraché au système parce que personne n'en voulait. Enfin, en fait, tout le monde en veut, mais le système n'en veut pas. Donc, effectivement, on l'a vraiment arraché, on a fait un hold-up. Donc, effectivement, 2 ans de post-production parce qu'un film comme ça coûte extrêmement cher. Donc, le budget qu'on a eu, même si à notre niveau c'est beaucoup, c'est vraiment que dalle. Donc, les 2 ans, c'est ça. Et en même temps, c'est que dalle en fait, 2 ans de boulot sur ça. Enfin, pour nous, c'est extrêmement rapide. Normalement, mais on aurait mis peut-être 6 ans. Donc 2 ans pour nous, on est super contents. Le prochain, on va mettre 1 an, ça va être cool. Et, donc oui, effectivement, il faut le... Et toute la difficulté, comme on disait au début, c'est la clé, c'est la préparation. En fait, on a mis 3 ans pour le faire, parce qu'il y a 1 an de préparation, et la clé de ce genre de film, c'est vraiment la préparation. Au moment du tournage, on n'a pas le droit à l'improvisation, parce que chaque plan, chaque changement coûte tellement cher. Donc la clé, c'est la préparation. Mais ce que je veux dire, après, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est le mix. Donc ce film, c'est le parfait mix entre le garage d'où on vient, tout seul, et le monde où on est payé, on va dire. Mais, donc cet équilibre-là, effectivement, dès qu'il n'y a plus de budget, le film s'arrête. Sauf que nous, comme on avait la technique du garage, nous, on pouvait continuer à faire le film. C'était un peu notre atout, et c'est ce qui a permis d'avancer et de faire en sorte que le film aboutisse. Donc voilà. Donc, ça semble... C'est vrai que c'est un miracle. On remercie quand même tous les gens qui nous ont aidés, parce que même si je dis qu'on est... C'est toujours difficile de faire un film, mais... Peut-être dans ces 3 ans-là, qu'est-ce qui est peut-être le plus difficile à faire et qu'est-ce qui est aussi qui donne peut-être le plus de plaisir aussi dans le travail, dans ces différentes phases? Maintenant, voilà, ça c'est une bonne réponse. Oui, c'est de réfléchir au prochain film, parce que c'est vrai qu'en 2 ans, en fait, on fait beaucoup. En fait, le film, comme vous le voyez là, dans notre tête, on l'avait depuis le début, en fait. C'est juste qu'effectivement, personne ne comprenait ce qu'on voulait faire. Et même avec l'animatique, on comprenait bien, personne ne comprenait. Mais du coup, c'était pour ça que c'était difficile à expliquer et à convaincre. En fait, je crois que l'animatique, juste pour clarifier, en fait, elle était très claire. Mais ce qui était compliqué, c'est que vous aviez fait une VO en suédois. Mais ça, c'est leur humour, en fait. Il faut comprendre. Non, c'est du mélange de... Non, en fait, comme on n'a pas d'argent, on a choisi une langue qui, potentiellement, les gens avec qui on allait travailler, que les gens ne comprendraient pas. Parce qu'on a pris des morceaux de voix de plein de films pour essayer de faire jouer les acteurs. Alors, il fallait trouver la bonne intention de l'acteur. Et après, on mettait des sous-titres dans la langue à laquelle, enfin, on avait le français ou l'anglais, si les gens parlaient qu'anglais. Et ils avaient l'impression de voir un dessin animé doublé par des professionnels, alors que non, c'était tout fake. Mais c'est que des conneries comme ça, on essaie toujours de... Est-ce qu'on comprend que ça disparaîtra un petit peu après Ça, je souhaite réagir. D'accord, ne faites pas trop courir entre eux. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir fait ce film, et je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont financé dans la salle, mais merci d'avoir rendu ça possible, parce que le cinéma français, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler de cinéma français, pardon, mais merci en tout cas de rendre ça possible, et j'attends la suite avec impatience. Merci. Alors moi j'avais des questions vis-à-vis du visuel, parce que j'étais assez marqué en fait par un truc que j'ai lu récemment, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais on aurait dit. C'est un roman de Peter Watts qui s'appelle Vision aveugle, pour toute l'entité à la fin, là, les pas, ça ressemble vachement à ces descriptions de ce qui se passe. Je ne vais pas le spoiler pour les gens qui n'ont pas lu. Mais sinon je pensais beaucoup à Jodorowsky, ce qu'il fait dans ses BD. Bah non. Ok.
Ben après, enfin nous, c'est très bon, bien évidemment, ça aurait pu matcher, pourquoi pas. Après nous, les influences, elles sont très abstraites et diverses. Et après, ce film-là, il est très particulier parce qu'on reprend c'est un univers de base est très marqué. On a essayé de mélanger notre propre univers, même de se rapproprier un univers qui nous appartenait pas, celui de Carpenter Brut à la base. Mais on essaie toujours de se détacher complètement de ces influences, en tout cas de ne pas travailler sur des influences conscientes. Comme on est des enfants des années 80, bon là c'est pas ce que tu dis, mais il y a Jodorowsky, etc. Oui, c'est certainement, c'est dans notre ADN, donc on y fait référence sans se poser la question. C'est très bien que les années 80 et tout ce genre d'imagerie sont un peu à la mode, etc. Mais c'est vrai que nous, on essaie toujours ouais, vous voyez quelque chose dont vous êtes un peu familier, mais on essaie toujours d'amener nous-mêmes et le public ailleurs, en fait. D'explorer, c'est ça qui nous intéresse. Solidarité, est-ce que c'est le relais? Donc merci aussi pour ce moment visuel particulier. Il y a dans votre film une relation musique et couleur très très forte. Moi je vais pas dans le sens du précédent intervenant. Je trouve qu'au contraire en France, sur cette dernière décennie, on a quelques personnes qui relèvent le niveau au niveau cinématographique. Je pense par exemple à Bertrand Mandico, qui lui aussi a une picturalité et puis un rapport à la musique dans ses films. Je pense aussi au clip de Justice, On and On, qui me semble assez, visuellement très proche de votre réflexion. Est-ce que vous vous positionnez dans ce type de référence? Merci. Alors, Mandico... oui, Mandico, c'est super, c'est génial, effectivement. C'est complètement barré. Après, nous, la particularité, c'est que c'est beaucoup de VFX, images, CGI, quoi. Alors que Mandico, il y a beaucoup d'effets practical effects donc, sur le tournage. Donc, il y a quand même un décalage. C'est problématique, mais effectivement, tout dépend du budget, quoi. Donc, Justice, je pense qu'ils peuvent avoir le budget qu'ils veulent. Mandico, non, mais il fait des films, je pense, pas trop chers. Nous, Blood Machine, si on voudrait vraiment le produire, ça serait impossible. C'est pour ça qu'on a dû le braquer. Mais en tout cas, oui, Mandico, c'est une bonne Justice, on aime bien, mais ça, c'est le clip. Non. En fait, nos influences, évidemment, on dit souvent qu'on nous parle beaucoup de plein de films, de références. Et c'est vrai qu'on les a rarement vus, on n'est pas exceptionnellement cinéphile, surtout moi. Enfin, il y a une mythologie cinématographique un peu juste fournie, particulière. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on ne veut pas rendre hommage, on essaye plus de fantasmer les années 80 ou cette époque-là. Fantasmer la pellicule et pas la faire comme la pellicule était à cette époque-là. Et pas non plus faire comme on faisait les films à cette époque-là. On a envie de s'amuser et de retranscrire de manière fantasmée, donc on s'amuse plus. Donc là, effectivement, on a beau critiquer, on a beau se plaindre du petit budget, ça permet aussi d'être libre, donc on fait un peu ce qu'on veut. Et donc dans ce film-là, voilà, on s'est amusé, et évidemment, notre ADN transpire de toutes ces influences-là, parce qu'on aime tous ces mêmes films. Et donc évidemment, c'est normal que ça en transpire, mais il n'y a pas un hommage particulier à tel ou tel film, mais forcément, ça en suinte. Après, juste sur les références, il y a juste un truc que j'aime bien dire, c'est ça, on n'essaye pas de... Il y a des références en plus, clairement, mais on essaie toujours de créer un langage et de répondre à tel ou tel film, donc je vais pas dire ce qu'on... Voilà, et d'essayer de créer des images originales qui sont pas les images hommages qu'on pourrait penser quand on filme les femmes dans l'espace, etc. Ben voilà, on aurait pu faire comme... de manière plus classique, filmer des vaisseaux. Non, là on s'est dit on va filmer
le corps des femmes d'une certaine manière pour les mettre en avant et pour raconter ce qu'on a envie de raconter. Et à ce moment-là, on crée des images mythologiques qui peuvent répondre à tout un pan de cinéma. Bon, je pense que c'est assez évident dans le film. Mais, donc voilà, on essaie de créer un dialogue en fait, avec ces références. Bonjour. Bravo pour l'esthétique du film. J'avais une question, pourquoi faire un moyen métrage, sachant que c'est très compliqué de diffuser c'est des films de cette longueur-là, il n'y a pas vraiment de festival ou je sais pas, de diffuseur en salle possible. On voulait aussi savoir à peu près le budget du film et voilà, quels étaient vos autres projets à l'avenir. Alors je vais essayer de répondre en tant que manager de Seth Ackerman sur ce projet, puisque j'étais beaucoup en relation avec les producteurs. Pourquoi on a fait un 50 minutes? Au départ, on pensait même en faire que 30 minutes, parce que personne n'a voulu en faire un long, malheureusement. Que les vendeurs ont estimé que ce serait trop compliqué. En effet, si on avait la possibilité, c'était ce que les auteurs auraient souhaité, parce que c'était beaucoup plus ensuite diffusable et vendable aussi. Mais bon, c'est pas grave, ça a aussi sa particularité. C'est comme ça qu'on le vend aujourd'hui pour les festivals, et on trouve que ça a sa cohérence aussi comme ça. Finalement, c'est les images du tournage, on n'a rien rajouté, et du coup, il a son essence propre. Et pour le budget, je vais rester flou, mais on est à moins de 1 million d'euros, certainement, vraiment, du coup, en dessous. Voilà. On a toujours essayé de garder un format, on s'est toujours battu pour justement, parce que tout le monde voulait retirer plein de choses. On a retiré un peu, malgré tout, et malgré tout ça dure plus longtemps que ce qu'on pensait. Mais on s'est toujours battu pour garder la cohérence artistique dont ce qu'on présente aujourd'hui nous va. Après, nous c'est très vivant et très organique notre façon de travailler. Donc si on avait la possibilité, si on avait eu la possibilité financière de faire plus, on aurait trouvé l'équilibre, je pense. En tout cas, c'est un univers assez riche et il y avait moyen de développer. Moi-même, on a écrit des trucs et tout, etc. Donc, si on avait les moyens, on s'y serait confronté. Je pense que voilà. Et puis, effectivement, ça aurait été faire un long métrage, ça aurait facilité des choses. Mais après, il faut avoir une voilà. On va pas critiquer non, on va pas critiquer. Bonjour, je voulais vous remercier parce que moi je trouve que le film est vraiment magnifique visuellement. Et j'avais justement une question concernant plus exactement les maquillages, et notamment celui des corps des femmes, parce que les effets sont vraiment très beaux et je voulais savoir s'il y avait un gros travail de peinture sur corps ou alors avec des utilisations comme des techniques de latex ou je ne sais pas, mais ça a un rendu visuel vraiment très beau. Bonsoir, écoutez, je suis ravie d'être là parce que c'est, je pense, la première fois qu'on pose une question sur le make-up, donc ça tombe très bien. Est-ce que je parle à une maquilleuse ou... Pas du tout. Pas du tout. Alors déjà, les recherches pour les make-up et la coiffure, donc on était deux à travailler sur ce département. Moi plus au make-up et ma collègue plus à la coiffure. Le brief des auteurs était vraiment ce mélange organique et un peu métal, donc organique par rapport à ce qu'on avait fait sur les cheveux, cet aspect de terre qu'on a fait très simplement avec des crèmes colorées. Il y a un mélange un peu de poudre et de gel que Lisa a apprécié pendant 3 semaines, mais qui est assez simple en fait. Voilà. Pour les corps, pour l'anecdote, donc nous commencions le tournage il y a 2 ans précisément, au mois de novembre en Picardie. Et donc voilà, nous avions une quinzaine de danseuses qui sont évidemment vivantes, mais voilà, qui dansaient donc nues, une petite journée de tournage, n'est-ce pas. Pour vous donner la recette, puisque c'est pas, en fait c'est un mélange, mais enfin c'est moi qui décide. C'est un mélange de pigments et de texture que je suis sûre que vous connaissez tous, qui est du slime. Donc c'est un mélange de pigments et le vrai slime, des pots du vrai slime importé des États-Unis, exactement. C'était la seule texture parce qu'évidemment il fallait que ce soit stable. Si ce sont des danseuses, on est en Picardie au mois de novembre, je le répète, et donc il faut qu'elle se jette par terre.
Voilà, la manière dont il appliquait, donc j'avais 2 collègues, 15 danseuses, et on avait 2 heures de prépa pour appliquer cette texture froide donc, du slime, voilà, et qui après séchait sur le corps et faisait ces effets de marbrure qui ont été ensuite en post-production un petit peu améliorés, mais les effets sont là déjà en direct avec la lumière. Merci. De survie qui ont gardé les danseuses. Merci pour cette question. Bonsoir, vous parliez de figures mythologiques. Juste à la fin, on voit Blood Machine, le logo, le O avec la croix renversée qui indique clairement le symbole féminin. La femme renversée à la fin avec le logo de Carpenter Brut, ça fait vraiment penser à Léonard de Vinci et l'image de l'homme avec les 4 bras, les 4 jambes, etc. Cette espèce d'image d'absolu. L'homme, le capitaine qui est absorbé à la fin par cette femme absolue, là aussi, cette quintessence. Il y a un message clairement féministe. Mais, ouais. Non mais c'est pas mal, hein. Ouais. Bonne explication. Non. Ah ouais, que je raconte des conneries, mais... Il faut dire que le film a été... Enfin, on a commencé à travailler dessus avant l'affaire Weinstein. Et c'est bien de le dire, parce que voilà. Mais... Alors ce qui est intéressant, c'est que avant qu'on le fasse, des gens pensaient que le film n'était pas féministe, justement. Mais maintenant, c'est vraiment, oui, le sentiment qui en ressort, donc on en est très content, parce que c'est ça. On a fait beaucoup souffrir les femmes sur le tournage. Donc on s'amusait à dire que c'était un film féministe pas fait par des féministes. C'est une blague. Là, elle est à l'envers, elle a les bras écartés aussi, on voit une croix renversée en permanence. Il semblerait que ce soit un symbole utilisé dans Turbo Killer que je n'ai pas vu. Mais pour moi, clairement, c'est très clair. Cette figure de Léonard Vinci, c'est vrai que je m'en suis rendu compte plus tard. C'était pas voulu, mais je me suis dit, tiens, ça tombe bien. Donc c'était cool. Mais c'est vrai que l'idée, et c'est le cœur de notre film, c'était de recentrer évidemment la femme dans le cosmos et dans l'univers, lui redonner un peu sa place dans le cosmos. C'est cette dernière image qui symbolise ça. Effectivement, le logo de Carpenter qui symbolise la rose, la femme. Et en inversant la croix, après on va pas tout dévoiler, c'est un film très symbolique. Enfin, très symbolique. On a utilisé beaucoup de symboles pour raconter ce qu'on avait envie de dire. On va pas lui dire ça casserait son charme, mais oui, c'est le cœur clairement du film. Clairement. Donc après, il y a une facture effectivement qui pourrait en choquer maintenant plus d'un, mais on espère que les gens vont avoir une lecture un peu plus voilà, sur la symbolique et sur tout ce que ça peut représenter. Donc, voilà. Mais en tout cas... Et par contre, oui, regarde Turbo Killer. Parce que ça, je rigole, mais il y a un côté... c'est pas une suite, il y a un jeu de miroir, c'est un langage où on se parle même à nous-mêmes, tu vois. Finalement. Non, mais voilà. Donc, si on d'ailleurs, si on développait cet univers, forcément que c'est une sorte de puzzle qu'on essaie de créer, et à la fin, il y aura quelque chose de plus grand et de plus... Voilà. Vous pourriez peut-être expliciter un petit peu plus les réactions que vous avez eues, a priori négatives, et comment vous êtes passé au-dessus de ça, et comment ça s'est déroulé, on va dire. Alors on a essayé toutes les... Si je parle simplement... Ah, la manager me dit non. Non, on n'a eu aucune aide, zéro aide. Et on a eu... Oui, des institutions françaises. Et on a eu aussi... Une fois que le projet commençait à prendre de l'ampleur et à exister, des gens se sont intéressés au projet, et des Américains notamment. Et aujourd'hui, le film sortira sur une plateforme américaine, type Netflix, qui s'appelle Shudder. Donc, il y a clairement une dichotomie entre la visite... Parce que nous, on n'a jamais pensé... On ne pense pas faire un film français, où on n'a pas cette philosophie... Enfin, on aime notre pays, on est content de travailler avec des techniciens français, mais les décideurs n'ont pas... ceux qui donnent de l'argent n'ont pas... Ça leur fait peur, je sais pas. Après, nous, on essaie toujours de trouver les moyens pour arriver à notre but.
Là, en l'occurrence, on va pas critiquer telle ou telle organisation. Je sais pas, il faut leur demander pourquoi ils n'aident pas des projets comme le nôtre. Tu viendras me demander, je te dirai. On peut pas. C'est pas notre but de critiquer. Enfin, c'est pas mon domaine. Je suis pas producteur. Ça c'est pas. Non, mais disons que vous n'avez pas eu, clairement dans les logos, il n'y a pas marqué le logo CNC au début, par contre, ça vous avez... Ah, c'est toi qui l'as dit. J'ai regardé, non mais voilà, d'un autre côté, il y a effectivement Logical, qui est une société française, et on parlait de Shudder. On a fait travailler plus de 5-6 boîtes d'effets spéciaux en France, tous les techniciens sont français, et effectivement, il n'y a pas eu d'aide. Et le film, avait une certaine ambition, on va dire, visuelle. Je pense qu'au départ, beaucoup de gens, mais ce qui peut être compréhensible, mais bon, oui, effectivement, pensaient que ça serait pas crédible de faire un film comme celui-ci. Ça marcherait pas. Et ça, je peux le dire, effectivement, on nous a critiqué sur ce point de vue-là. Les organismes normaux n'ont pas aimé qu'on fasse un Kickstarter, n'ont pas aimé que le film puisse exister sans leur aide à la base. Bon, vous oublierez ce que je viens de dire. Bonsoir. Je reviens à vos influences. J'ai remarqué beaucoup de points communs entre votre film et le film d'animation Heavy Metal, sorti entre les années 80 et 90, Metal Hurlant, tout à fait. De par le code couleur, le thème et le lien entre le film et la musique, à quel point avez-vous influencé par justement ce film d'animation? En fait, nous, je vais pas redire la même chose, mais j'aime bien la référence de Metal Hurlant. Heavy Metal, qui est un film américain, donc influencé par le magazine américain, mais qui est aussi à la base, le magazine l'origine est française, voilà. Et j'adore cette référence. Parce que je trouve que, sans se comparer à ces gens, tous les gens qui ont travaillé pour ce magazine, Moebius, Druy, etc., ce sont des illustres, les gens qui... ce sont des génies, oui, on peut le dire. Bizarrement, nous, personnellement, et Savitri non plus, on n'a pas grandi, on était trop jeunes, on n'a pas lu les magazines, etc. Et là, je vais faire un lien avec le film qu'on va montrer tout à l'heure, mais en fait, je pense que, moi, quand j'étais gosse, je regardais Cobra, Albator, et ce genre de trucs, mais ces œuvres étaient influencées par les œuvres de Metal Hurlant. Metal Hurlant était les réalisateurs américains, que ce soit Ridley Scott, anglais, mais pour des films américains, ils ont fait Alien, Star Wars et tout, etc. C'était tout influencé par Metal Hurlant finalement, et tous ces artistes européens. Et tout ça, dans ces années 80-70, ça a créé une sorte de... ils se sont tous plus ou moins influencés les uns les autres. Et peut-être qu'on dira que le Cobra c'est la sous-culture, mais nous on trouve que c'est génial. Moi c'est ce que je regardais quand j'étais enfant, et en tant qu'adulte maintenant, sans comparer, et bon c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais quand George Lucas il refaisait Flash Gordon, quand il fait La Guerre des Étoiles, c'est Flash Gordon qui fait parce qu'il n'a pas eu les droits. Nous en tant qu'adultes, on fait pas Cobra, mais on fait Blood Machine ou d'autres films qu'on essaiera de faire plus tard. Et donc voilà, c'est pas une influence directe, mais on l'a en nous. Après, moi il y a des films que j'adore, c'est les dessins animés que j'aime bien en parler, c'est les dessins animés les 3 longs métrages de René Laloux. René Laloux, c'est le réalisateur français qui a fait le premier long métrage de science-fiction au monde, qui est La Planète Sauvage, qui après il a fait Les Maîtres du Temps par Moebius. Moi, quand j'étais enfant, Les Maîtres du Temps, ça m'a marqué. Il y a forcément des influences, donc indirectement, de Metal Hurlant. Mais encore une fois, jamais clairement, confiante. Direct, c'est un peu faux. Ok, il semblerait que je termine. Tout d'abord, un grand bravo. Visuellement, c'était une claque, c'était ouf. Et surtout le fait de savoir que vous avez réussi ça avec un budget très raisonnable, c'est encore plus impressionnant. Du coup, 2 questions pour terminer. Comment ça,
Au début, vous parliez du fait que Madame la manageuse vous a permis de vous éviter des écueils parce que vous étiez naïf. Du coup, ce serait pour développer par rapport à ça. Et la deuxième question, c'est de savoir pourquoi les IA machines ne sont que des femmes et qu'il n'y a pas des hommes aussi qui sont à poil qui se baladent dans l'espace. Si, la première, c'est pourquoi est-ce qu'on était naïf au début. Vous voulez un peu qu'on éclaircisse le côté naïf. Oui, c'est vrai que le monde du cinéma, c'était vraiment austère et très violent. Et c'est vrai que nous, on cherche juste à créer une œuvre artistique. Donc on arrivait, nous, d'un coin sombre qui s'appelle le garage, on faisait tout nous-mêmes. On y va comme ça, on se dit, voilà, tout ce qu'on sait, on va donner tout ce qu'on veut. Et en fait, oui, c'est pas qu'on veut même pas t'aider, c'est qu'on fait tout pour que tu fasses pas ton film. Donc c'est vrai que c'est... Donc le peu qu'on prend, on prend, on est naïf, on s'en fout, on va passer des années de notre vie, on va rien gagner, on s'en tape. Et effectivement, on est naïf dans ce côté-là, parce qu'en fait, il faut se battre pour quand même faire exister le projet différemment. Donc c'est en cela où on disait que nous, ce qui nous intéresse, c'est la création pure et faire notre truc, quoi. Tout ce qui est à côté, tout ce qui est effectivement industrie, et ce qui est important aussi, en fait. Et ça fait partie du boulot et du talent, en fait, de réussir un film, c'est aussi arriver à le créer matériellement, et pour ça, il faut un budget. C'est le problème de cet art cinématographique, c'est que ça coûte cher. Donc si on n'y arrive pas, c'est aussi une manque de talent dans un sens. Donc on était vraiment très naïfs de ce côté-là, et donc on a appris vraiment sur en apprenant, voilà, et on se fait vite avoir, effectivement, c'est hallucinant, quoi. Donc effectivement, avec Aimée, c'est une chance inespérée qu'elle sache lire et décrypter ce que tu dois signer, parce que nous on signe, parce qu'on est gentil, tu vois, on dit on signe, après on fait le film, ok, on signe direct. Alors, je suis manageuse en fait à titre bénévole sur ce projet. En vérité, je suis avocate. Je suis leur avocate. Et c'est pour ça que je les ai protégés. Voilà. Ça aide aussi. J'ai pas compris, c'est une question pour moi, c'était juste... Non, il y avait juste la dernière question. Une, ça suffit. Pourquoi que des femmes plutôt jeunes et belles en plus, et pas des hommes nus dans l'espace? Je pense qu'on n'a pas trop besoin de... Enfin... Non, mais... En tout cas, on a essayé de faire une sorte de... Dans le style de la narration, pour nous c'est plus un poème. Donc, tu peux, comme un poème de Jean de La Fontaine, transposer certaines choses, les machines, qu'est-ce que sont les machines, qu'est-ce que sont les femmes, et faire ta propre musique dans la tête. Mais c'est pas à nous de dire, voilà, plus. Sacré Jean de La Fontaine, par exemple.